Salut à tous et bienvenue, vous êtes sur CPA Méditerranée, c'est la session. Alors aujourd'hui, la session vous amène en Belgique à la rencontre de Thierry Audiamont, qui est auteur, compositeur, interprète belge de chansons françaises. Allez, suivez-moi, il nous attend. Bonjour Thierry, merci de nous consacrer un peu de ton temps. Merci de m'inviter sur ta radio, en tout cas. C'est gentil. Bon, ce que je te propose, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Tu te connais mieux que je ne te connais, donc qui es-tu Thierry ? Écoute, je m'appelle Thierry Audiamont, je suis bruxellois de naissance. J'ai vécu toute mon enfance et ma jeunesse à Bruxelles, même si un peu plus tard, j'ai vécu un an en Israël. Pas dans un kibboutz, comme souvent les gens disent, mais au contraire, dans un village palestinien. Ça a un peu changé ma vie et ma vision de certaines choses. Ensuite, j'ai abandonné mon métier pendant 3 ans. Si j'ai toujours vécu, je n'ai jamais vraiment vécu de la chanson, mais j'ai toujours vécu énormément pour la chanson. Et j'ai été enseignant pendant pas mal d'années. À un moment donné, j'ai quitté ce métier-là. Et pendant 3 ans, j'ai étudié le travail d'acteur dans une école pour acteurs, une école internationale installée à Bruxelles. Et j'ai retiré de ça un énorme bonheur, un énorme bénéfice. Et j'ai ensuite vécu pendant 15 ans une expérience de vie en plus ou moins, pas en communauté, mais en habitat groupé dans la région de Namur. Et il y a 4 ans, je suis revenu sur Bruxelles parce que ma famille est là, parce que plein de raisons. C'est une très belle ville déjà. Oui. Et je suis auteur, compositeur, interprète de chansons françaises, mais de langage et d'accent belge, évidemment. D'accord, c'est un bel accent en tout cas. Tu es auteur, compositeur, donc interprète. Tu composes avec quel instrument tes mélodies ? En fait, tout part de la guitare. D'accord. Je me présente jamais comme un guitariste parce que pour avoir rencontré des guitaristes professionnels, je mesure le fossé colossal qu'il y a entre ces gars-là et moi. Moi, je suis ce qu'on appelle un gratteur plus ou moins éclairé. Mais la composition part toujours de la guitare, c'est-à-dire que je passe énormément de temps à gratter, à jouer, à apprendre de nouveaux accords. Et quand je joue de la guitare tout seul dans mon coin, je m'amuse sur une suite d'accords, sur un arpège ou sur un rythme particulier. Je trouve une descente d'accords qui m'intéresse. Et à force de répéter ça, ça crée une espèce d'ambiance. Et j'ai l'impression que tout à coup, ça convoque, c'est comme si ça convoquait, je vais appeler ça un paysage intérieur. Il y a une ambiance, il y a quelque chose qui se dégage. Et cette chose-là, très souvent, finit par appeler une expression, un mot, un début de phrase. Et ça, c'est ce que j'appelle le noyau de ma chanson. Je pars de ça, et c'est la partie inspiration, entre guillemets. Et puis, ça, c'est 15% du travail, je pense, à peu près. Et les 85% restants, c'est du boulot. C'est ce que j'appelle véritablement le travail d'écriture après. Donc tu écris sur des mélodies. Sur des embryons de mélodies. Et le tout se développe petit à petit, en général parallèlement. Et la musique, un refrain, par exemple, qui vient s'ajouter, et le texte. Et à un moment donné, au bout d'un certain temps, je dis que c'est OK, c'est écrit, c'est fini. C'est rare que ça me vienne quand je me balade en rue ou... mais c'est quand je travaille la guitare, quoi. C'est à force de répéter des bouts de phrases musicales que des images me viennent, une ambiance, un univers s'installe et je me dis tiens, ça serait un truc sur ceci ou sur cela. Et puis il y a une phrase, un bout de texte qui vient et puis après si je pense que ça colle vraiment, que mélodie et texte ont quelque chose à faire ensemble, je développe le travail plus loin, quoi. D'accord. Tu composes, mais tu interprètes aussi. Tu chantes depuis quand ? Depuis ton enfance ? Ça t'est venu quand l'envie de chanter ? Je suis d'une famille où, je vais pas dire qu'on est une famille de musiciens, mais ma maman jouait du piano classique. J'ai le souvenir mes parents sont décédés depuis belle lurette, mais j'ai encore en tête ma maman qui jouait le soir au piano du Chopin, des trucs comme ça. Mon père jouait du piano aussi, mais lui, il jouait d'oreille. Il savait absolument pas lire la musique, comme moi d'ailleurs. Je ne lis ni n'écris la musique. Je fais tout d'oreille. J'ai la chance d'être encadré par des pros qui savent pallier mes faiblesses, quoi. Mais la chanson, c'est un truc qui date de mon enfance. On a toujours chanté en famille. Et tu m'as fait réfléchir avec le questionnaire et je me suis rendu compte qu'en fait, ça datait d'une génération avant moi. Mes oncles et tantes ont apparemment été éduqués un peu comme ça. Il y en a plusieurs, quand j'y ai réfléchi, j'en ai trouvé plusieurs qui jouaient un peu d'un instrument.
aucun. J'ai des cousins, cousines qui ont fait le conservatoire, un peu d'académie, etc. Mais ça a été très présent dans notre famille, la musique. Tes influences musicales alors, tu les puises où? Ben ça, je suis pas sûr d'être conscient de tout ce qui m'a influencé dans ce domaine-là. Ce qui est certain, c'est qu'au moment de l'adolescence, vers 13-14 ans, il y a eu les Beatles, et j'ai envie de dire, il y a eu les Beatles et rien d'autre. Ça a rempli ma tête, ça a rempli mon cœur. C'est vrai. Je ne voulais rien écouter d'autre. Ouais, je comprends, ouais. Tout ce qui n'était pas les Beatles, ça me passait à côté. Sauf que vers 15-16 ans, un copain m'a filé un album de Bob Dylan, et là j'ai découvert la voix un peu spéciale de ce gars-là, et surtout j'ai découvert les sons des styles guitares et les sons des guitares folk américaines aux cordes d'acier, et ça c'est un truc qui m'a hanté jusqu'au moment où j'ai enfin eu une guitare qui sonnait comme ça. Je crois qu'après j'ai découvert un peu plus profondément Dylan par Hugo Frey. Mhm, Et il y a un autre gars qui est rentré dans ma vie, c'est Graham Allred qui m'a fait découvrir Leonard Cohen. mhm. Et après, je pense que les Beatles, si je m'ensemble, les Beatles, Dylan, Cohen et surtout après, mais là j'étais déjà un homme jeune, un jeune adulte, Maxime Le Forestier. D'accord. Et actuellement, tu travailles avec un label? J'ai un label parce qu'il en faut un sur les pochettes de mes CD. Enfin, Mhm. je dis mes CD, il n'y en a jamais que deux. Mais c'est le label Midnight News Music qui est en fait le label de mon arrangeur Fabien de Gries, qui est un peu l'homme providence je mets des guillemets, de ma carrière musicale, de ma carrière de chanteur. C'est Fabien qui est un musicien hors pair, c'est un guitariste jazz de pointure internationale. Et comment dire, il a toujours été amoureux de mes chansons, il a toujours rêvé d'écrire, il m'a toujours dit qu'il n'y arriverait jamais. Moi, j'ai toujours été complètement jaloux, mais à mourir de son talent de guitariste. Et en fait, ensemble, on, on fait, je pense, une bonne équipe. Oui. Et justement, tu parles d'équipe, toi, tu pourrais te décrire comment alors dans cette équipe? Me décrire, moi, oh là là, on n'a pas le temps. Non, j'ai l'impression, je ne sais pas, parler de soi-même, c'est vraiment compliqué. J'ai l'impression de pas être un gars simple, j'ai l'impression d'être un Ouais. simple sans rien de péjoratif, j'ai l'impression d'être assez complexe. En même temps, tu t'en rends peut-être compte déjà maintenant, je suis assez prolixe quand on me lance sur les Ouais. sujets qui me passionnent. Parfois, ma compagne me dit, écoute, essaye d'abréger un peu, parce qu'on sait plus que mais en même temps, je peux être très taiseux, je peux me taire pendant des jours entiers et ça ne me dérange absolument pas. Tu vois, Mhm. les gens aller marcher, faire une rando Ouais. avec des gens qui n'ouvrent pas la bouche pendant 2-3 jours, ça me Mhm. dérange pas. J'apprécie ça aussi. Une autre caractéristique, je pense que j'ai, c'est que j'ai toujours eu l'impression d'être comme une éponge. J'ai l'impression, depuis que je suis gamin, d'absorber à fond tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce qui m'entoure. Et ça me rend parfois très malheureux, ça provoque des souffrances. Et en même temps, ça me donne parfois de grands bonheurs parce que tu absorbes le bon comme le mauvais, quoi. Je me suis parfois demandé si le besoin d'écrire, de composer, n'était pas un exutoire au fait que j'absorbais trop de choses et que j'avais besoin peut-être. Quelqu'un m'a dit un jour, oui, mais tu retransformes tout ça en beau. Et Ah oui. j'ai pris ça comme un compliment. Je me dis, tiens, au fond, c'est vrai, il y a peut-être moyen avec, tu sais, il y a cette image du lotus qui pousse dans le marais, quoi. Le Ouais. marais, c'est le marais, mais le lotus, c'est le lotus, quoi. C'est une belle fleur qui pousse là au milieu de ces marais. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est une chance aussi d'avoir cette capacité d'absorber un peu ce qui se passe parce que ça te donne voilà de la matière pour pouvoir écrire, Oui, chanter, et puis je pense composer. que Ouais. ça aide à rester en vie, à rester, parce que je t'avoue que dans le monde actuel, j'ai souvent beaucoup de mal à rester optimiste. Par Mhm. contre, je t'ai dit, absorber ce qui t'entoure, ça te permet aussi de savourer plein de petits bonheurs. Moi, j'adore les petits bonheurs, tu vois. Je suis pas un mec qui rêve de grands trucs, de un café à Paris sur une terrasse quand il y a du soleil, c'est le bonheur, quoi. Tout à fait. Le sourire de quelqu'un que tu croises dans le métro, que tu sais pas pourquoi qui te sourit, c'est le bonheur, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Justement, tu perçois, le monde donc d'une façon un peu inquiétante pour toi? Tu es un peu inquiet de ce que tu revois dans le monde aujourd'hui? C'est quelque chose qui te perturbe? Je vais te dire, je sais pas si tu as écouté l'album Oui. vraiment. Mmh. Game Over, ça explique exactement ce que je ressens. Mmh. Et en même temps, D'accord. la dernière chanson, Un petit air, exprime aussi ce que je ressens. Je pense que le monde,
le monde est très très mal barré pour le moment, très très mal. En même temps, j'ai en l'humanité une espèce de confiance que je veux indestructible. Je pense que ce monde va couler, qu'il va sombrer, mais qu'un autre est peut-être déjà occupé à se pointer derrière, quoi. Le tout est de savoir quel dégâts l'effondrement du vieux monde va provoquer. Alors, parlons musique, ton actualité du jour, c'est les Chevaux Blancs à la sortie de cet album. Oui, et comme j'ai pas autour de moi de véritables structures professionnelles de diffusion, de managers, d'agents, ça me prend un temps dingue parce que c'est des milliers de courriers envoyés, c'est des contacts à essayer de construire. Mais en même temps, c'est chouette parce que, tu vois, c'est comme ce qu'on venait de dire. En même temps, c'est un boulot de dingue. Parfois, je me dis, merde, si j'étais célèbre, si on me vendait, si quelqu'un décidait que bon, si j'avais une structure pro pour s'occuper de ça, qu'est-ce que ce serait facile. Mais en même temps, Christian, qu'est-ce que je louperais comme contact, comme rencontre, tout ce que je fais pour le moment, quoi. Donc finalement, je sais pas trop si je suis malheureux. Je suis pas sûr de ça. Non, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Donc tu as cet album qui est lancé, ça se présente bien, ça va, tu as de bons retours. Enfin moi j'ai beaucoup aimé, hein. De toute façon c'est un album que j'ai trouvé très intéressant musicalement et tes textes aussi Ouais. très très beaux. Tu me fais plaisir, tu me fais plaisir. Oui, j'ai des retours. Ils sont, allez, comment dire, ils sont terriblement contrastés. J'ai travaillé avec une plateforme qui s'appelle Groover. Je savais pas que ça existait, que en payant des sommes pas trop importantes, on pouvait être mis en contact avec des pros qui t'envoient des avis ou des radios qui décident de te programmer. Et j'ai eu des retours emballés de gens qui disent mais c'est merveilleux, comment ça se fait que vous êtes absolument inconnu en France? Ah oui. Et puis l'autre moitié des retours, c'était désolé, c'est sympa ce que vous faites, mais c'est d'un ringard, c'est démodé, ça correspond pas du tout à nos critères, ça correspond pas aux valeurs qu'on véhicule sur notre antenne. Je dis bon, écoute, c'est Oui. tout. J'essaye de pas pleurer chaque fois. Ce sont pas des arguments, ça. Non. Après, que ça rentre dans une grille, d'accord ou pas, mais bon, de là à porter ce type de jugement, surtout que c'est totalement faux. Je pense que ça dépend très fort aussi de la manière dont les gens utilisent la radio, leur antenne, leur chaîne, et de ce qu'est leur objectif, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je te le dis, c'est pas du tout ringard, c'est très beau, c'est très agréable à écouter. C'est du très, très haute qualité, je trouve. Donc je reprends un peu ce que tu as eu comme retour et dont tu as parlé, c'est-à-dire, je me demande comment, j'ai pas entendu plus tôt, parler de toi. Enfin, c'est assez surprenant. Ouais. En général, je suis apprécié dans les petites, ne le prends pas mal, hein, les moyennes, les petites, voire les toutes petites radios, parce que des gens me disent, mais c'est sympa de bien vouloir nous passer votre disque, tu vois. Par contre, si je vais la citer, parce que la RTBF, la radio service public belge, je me suis renseigné jusqu'à connaître le nom précis, l'adresse personnelle, enfin professionnelle du gars qui est le big boss de la programmation, et ça fait 4 fois que je lui envoie l'intégralité de mon album en fichier MP3, etc. Je sais, parce que tu sais vérifier ça, il a toujours pas écouté un morceau. Il a rien ouvert, quoi. Il a rien téléchargé. S'il n'y a pas un agent, s'il n'y a pas un manager, un gars, je sais pas comment ça se passe quand ça fonctionne. Bon, je sais pas, je vais m'arrêter parce que. Non, bah, je pense qu'après, tu sais, c'est comme dans toutes les structures assez importantes, c'est pas la personne même elle-même qui reçoit et qui gère ça. Donc, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui filtre et qui dise non, ça me plaît pas, donc ça va pas lui plaire, et puis voilà, et ça Ouais, passera pas. peut-être. Ah oui, c'est aussi simple que ça, hein. Je pense pas que ce soit la personne à la limite à ce niveau qui prenne la décision, hein. Donc, Est-ce que tu connais il faut insister. tu connais le chanteur belge Claude Semal? Tu as déjà entendu parler de lui? Non. Non? Ben, je t'assure, c'est un bonhomme. Il a maintenant 25 ans de carrière derrière lui. C'est vraiment une personnalité. Un jour, sa femme a raconté que le téléphone s'est mis à sonner un peu avant midi et plein de gens s'inquiétaient de savoir si Claude allait bien. Il dit oui, pourquoi? Il m'est rien arrivé quand même. Non, tu sais pourquoi? Ils s'inquiétaient tous. La RTB venait de programmer 2 chansons de Claude Semal et ses fans se sont dit, il est mort. Il doit être mort, c'est pas possible. On va quand même pas mourir pour passer à l'RTB, mais ah ouais, c'est fou ça. Enfin, voilà. Alors, Oui. quelle est la journée type de Thierry? Comment ça se passe pour toi? Tu es chargé, toutes les journées c'est la course, c'est Oh non, c'est organisé, pas. désorganisé? Dis-moi Mais ça. écoute, ça dépend très fort des périodes. Mhm. Je peux pas donner une journée type dans l'absolu parce que ça dépend de la période. Si tu es dans une période où tu as un ou des concerts en vue,
ma journée ne sera pas du tout la même. J'ai besoin de beaucoup travailler. Quand je dois monter sur scène avec des pros, moi, j'ai besoin de bosser comme un âne dans mon coin pour être au point, rien qu'au point de vue guitare. Je parle pas de l'aspect vocal et tout ça. Si c'est une période d'enregistrement, ma journée est complètement différente. Et en période d'écriture, c'est encore différent aussi. Par contre, je me suis rendu compte, tu m'as fait découvrir ça, c'est que quel que soit le type de période, comme les types de périodes que je viens d'évoquer, il y a des constantes qui restent. C'est très rare que je passe une journée sans sortir, marcher un peu, sans lire un peu, Voilà, et sans jouer de la guitare un peu. Ça, ce sont mes ouais. constantes. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut qualifier d'une journée type. C'est bien. Oui, voilà. Alors, le monde de la musique, la rencontre que tu aimerais faire dans ce monde musical, ce serait qui pour toi? Ah ben, je pense que je rêverais de passer un bout de temps à bavarder avec Maxime Le Forestier. D'accord. Ça, c'est sûr. Il est un peu devenu, pour moi, le pape de la chanson française. En tout cas, mon pape à moi. Je sais pas si l'expression lui plairait. Hein. Enfin, c'est une façon de parler. Quoi. Ouais, tout à fait. Mais justement, bon, tu aimes Maxime Le Forestier. Tu lui envoies tes morceaux? Est-ce que ça se fait dans la chanson d'envoyer ses compositions à des artistes que l'on aime pour avoir leur avis? Je vais te dire un truc. J'ai pensé faire ça à plusieurs reprises. Ouais. Et donc, attends, qu'est-ce que j'ai fait comme tentative? Oui, dans le genre. Un jour que j'étais en vacances dans le coin, j'ai su où habitait Francis Cabrel et je me suis dit, zut, je prends mes démos avec, je monte chez lui, je frappe, il me jette ou il me jette pas, on verra bien. Et je vais t'avouer une chose. Je suis arrivé jusqu'à la grille de sa propriété, dans son village. J'ai fait 3 pas à l'intérieur. Je me suis arrêté, j'ai fait demi-tour, je suis pas allé. Parce que tout à coup, une évidence m'est tombée sur la tête. Je me suis dit, Thierry, de deux choses l'une. Soit il n'est pas chez lui et c'est pas la peine, soit il est chez lui et ça veut dire qu'il n'est pas en tournée, qu'il n'a pas de concert, donc il est en vacances, il se repose, il t'a pas invité. Je fais pas ça, j'ai été incapable de le faire. D'accord. Un peu plus tard, j'ai postulé à son école c'est du côté d'Astafor, là, il a les rendez-vous d'Astafor où il organise des stages pour les chanteurs jeunes, débutants, etc. J'ai été recalé et je crois que mon âge y est pour beaucoup. J'ai jamais été admis à participer à ça et je le regrette parce que ça m'aurait plu de travailler avec des gens nettement plus jeunes. Je vois pas très bien l'obstacle qu'il aurait pu y avoir. Bien sûr. Et Maxime Le Forestier, on a un pote commun. En fait, je me suis offert une guitare pendant des années, je me suis demandé d'où Maxime sortait ses guitares. Parce que Maxime joue sur une guitare de type jumbo, folk, mais avec une forme très arrondie, jumbo classique comme ça. Je me suis renseigné et j'ai découvert le nom du luthier qui faisait ses guitares. Et ça a été une très très belle histoire parce que j'ai appelé ce gars, puis je lui ai écrit, je lui ai dit écoutez, je suis pas Maxime Le Forestier, je suis pas Cabrel. Il a fait des guitares pour Cabrel, pour Renaud, pour des tas de gens hyper connus. Je lui ai dit je suis pas Maxime, mais est-ce que vous accepteriez de me faire une guitare? Et il se fait mon guitariste, justement, Fabien, s'était retrouvé à Paris un peu de temps avant. Il avait eu un problème sur une guitare Martin avec laquelle il devait jouer le lendemain. Et il s'est souvenu du nom du gars dont je parle tout le temps. Je peux le citer? Bien sûr. Oui, c'est Alain Keguiner. Et il a cherché dans le bottin, il a trouvé l'adresse de Keguiner, et Keguiner lui a très gentiment réglé le problème sur sa guitare. Et puis, mais il m'avait demandé de patienter un peu parce que Keguiner reçoit son rendez-vous. Et quand Fabien est arrivé, il avait quelqu'un en rendez-vous. Et il avait dit à Fabien, il y a des guitares là, si vous voulez jouer un peu, servez-vous. Et puis quand Fabien lui a demandé ce qu'il lui devait pour le réglage de sa guitare, Keguiner lui a dit, vous me devez rien du tout, je vous ai écouté jouer et c'est un plaisir d'avoir réglé votre guitare. Joli. Et donc Fabien m'a dit, ce mec c'est non seulement un type très doué dans son métier, mais c'est un gars adorable, n'aie pas peur, sois pas timide. Et en fait, je l'ai rencontré, il m'a fait une guitare, on est devenus copains. Et un jour, je lui ai dit, Alain, est-ce que tu voudrais pas filer mon album? Et je me suis rendu compte que dans le métier, on fait pas ça. Tu vois, quand Maxime vient chez lui, c'est pour parler de son boulot, de sa guitare, de ses trucs. Et je suppose qu'il fait avec Maxime ce qu'il fait avec moi. On va se faire une petite bouffe dans un resto qu'il connaît bien, on boit un verre de vin, on se parle de la vie, de la pluie, du beau temps. Et j'ai compris que quand il faisait ça avec Maxime ou avec un autre, c'était pas le moment pour lui de l'emmerder en lui demandant de faire de la retape pour quelqu'un d'autre. De toute façon, si j'avais l'adresse personnelle de Maxime, bien sûr que je lui enverrais mes trucs. Mais voilà, j'ai un peu oublié cette idée-là
de courir après quelqu'un d'autre. Si un jour la vie nous fait nous rencontrer, je serai très très heureux. Ah bah écoute, c'est ce que je te souhaite. Hein. Bon. Ta chanson préférée? Dans l'absolu. Dans l'absolu, voilà. J'en veux qu'une. Oui. Ça, c'est une torture, cette question. Ah bah ouais. C'est pour ça que je la pose. Non, Christian, c'est monstrueux de m'obliger à choisir. Alors, écoute, j'ai pris une feuille A4. J'ai commencé à écrire des titres. Et puis, j'ai dit non, celle-là, non, celle-là. Je te cite dans le désordre. L'Aigle noir de Barbara, chef-d'œuvre absolu, quoi. L'hymne à l'amour d'Edith Piaf, de Boxer, de Simon et Garfunkel. Il y a des chansons de Jim Croce. Je sais pas si tu connais Jim Croce. C'est un chanteur américain qui est décédé. Je suis fou de ce que ce gars a fait. Country Road de John Denver, etc. Let It Be, The Beatles. Ok. Et je me suis dit, voilà, si je suis obligé d'en choisir une, tu vas peut-être être déçu parce que c'est pas une chanson en français. Je crois que pour moi, le sommet, c'est Wonderful World de Louis Armstrong. Ah oui, ah bah très bon choix. Très bon choix. Bah tu vois, regarde, c'est très positif, tu vois. On est dans un monde de fous, mais on arrive à trouver des choses très positives. Je crois qu'il savait très très bien ce qu'il faisait en chantant ça, parce que sa chanson est pleine de douleur et d'immenses chagrins, mais il la chante avec un sourire tel que je peux pas écouter ça sans chialer. Tout à fait. Alors imagine, tu dois chanter, tu vas faire cette reprise, tu dois trouver sur quelle scène tu aimerais chanter. Alors cette chanson, par exemple, tu dois faire cette reprise. Tu vas chanter sur quelle scène? Sans hésiter, et je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. À Bobino. Bobino, d'accord. Bobino, c'est un mythe d'ado. Je vais t'expliquer pourquoi c'est 2 minutes. Ça va prendre 2 minutes. Vas-y, on a le temps. Quand j'étais gamin, on était une famille nombreuse, on n'était pas très fortunés, mais mon papa avait acheté ce qu'on appelait à l'époque un tourne-disque. On était 6 à la maison et on se disputait, on pouvait disposer du tourne-disque paternel pendant l'heure du repas du soir, tu vois. Et chacun à tour de rôle, on avait le droit de choisir un disque. Et moi, j'avais des disques chez moi, mais c'était des copains qui me les prêtaient. J'avais à l'époque, si je me souviens bien, je crois que j'avais 14-15 ans et je recevais 300 francs belges d'argent de poche par mois. C'est pas très gras, quoi. Et le premier album, 33 tours, comme on disait, que je me suis offert, c'est Moustaki à Bobino. Une pochette orange, comme ça. D'accord. Moustaki fait un tour de chant que j'ai trouvé sublime avec Catherine Le Forestier dans les chœurs, avec, je pense que c'était Joël Favreau aux guitares. Et ce disque-là, ça m'a bouffé mes 300 balles du mois. Après ça, j'avais plus un rond pour m'acheter un Mars ou un Coca. Mais et pour moi, tu vois, dans ma tête, Bobino est resté le mythe, la scène absolue. Je vais te faire un aveu, je suis jamais à la Bobino, je sais pas à quoi ressemble la salle. Mais Maxime y a chanté pas mal aussi, je pense aussi. Donc, tu vois, mon rêve, c'est jouer avec Maxime à Bobino. Ah, donc voilà, du coup tu réponds à la question qui suivait, puisque j'ai demandé si tu aimerais faire un duo, tu m'as donné la réponse, ce serait avec Maxime Le Forestier, alors, à Bobino. Clairement. C'est ça? Oui. D'accord. Okay. C'est le cadeau de Saint-Nicolas, ça, tu vois. Ah, ça va. Oh, super. En ce moment, tu écoutes quoi? Je vais peut-être encore te surprendre. Je vais te dire, j'écoute très peu de musique. Je n'entends pas énormément de choses que j'aime beaucoup. Par contre, une de mes sœurs m'a filé un album. Elle m'a dit, écoute, je te dis rien, écoute ça. Je l'ai mis dans mon lecteur de CD. J'écoute encore des CD. Et c'est un album sans paroles, uniquement piano, dont le titre est Piano. Et ça a été enregistré par Benny Andersson. C'est le compositeur de ABBA. Et ce gars a fait un album avec des mélodies qu'il n'a jamais sorties pour ABBA, avec 2-3 mélodies de ABBA, mais dont il a viré toutes les orchestrations, toutes les fanfreluches, si tu veux, et il a ramené ça à un jeu de piano pur, et c'est une pure merveille, quoi. J'écoute, moi je peux pas écouter de la musique en faisant, à part lire, tu vois. Mais s'il y a des paroles, j'ai du mal à écouter. Je suis encore d'une génération qui fait une chose à la fois. Soit je lis un bouquin, soit j'écoute un chanteur. Par exemple, quand Cohen a sorti ses derniers albums, je les ai écoutés religieusement, mais assis en silence dans un fauteuil, même lire un bouquin, c'est too much pour moi. Je peux pas faire ces deux choses à la fois. Et donc, celui-là, je le mets parfois quand je lis un bon bouquin, mais ce disque de Benny Andersson, pour moi, c'est un pur bonheur, c'est un régal. Bon,
Parfait, c'est un bon choix aussi. Alors, tu sais que notre web radio se situe en Méditerranée, donc d'où Oui. le nom Sepia Méditerranée. On va parler un peu de Méditerranée. Alors, tu connais un peu cet environnement manifestement. Tu m'as dit que tu avais passé du temps en Israël, en Palestine, c'est ça donc? Oui, 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 oui. Mhm. Je vivais pas vraiment au bord de la mer, mais j'étais sur le mont Carmel, sur les hauteurs de Haïfa, donc on n'était pas très loin de la mer. D'accord. Alors, si tu étais une ville méditerranéenne, ce serait quelle ville? Par admiration, par respect et par tendresse pour un certain Georges Brassens, je crois que je voudrais être Sète. Sète, Ah d'accord, oui, oui, ok. oui. Ok. Tu connais? Non, Très jolie ville. il faudra que j'y aille un jour. Je rêve d'y aller un jour. Bah, tu me préviens, hein, et on ira manger ensemble. Tu me passes un coup de fil. Ah ben volontiers, Voilà, volontiers. alors, plat méditerranéen. Est-ce que tu connais un peu la cuisine méditerranéenne? Est-ce qu'il y a un plat méditerranéen qui te vient à l'esprit comme ça? C'est une recette, oui. Quand j'étais en Israël, j'ai beaucoup été accueilli dans des familles palestiniennes Ouais. et j'ai beaucoup de souvenirs dans mes yeux, dans mon cœur, etc. Mais dans ma bouche aussi, quoi. Et là, j'ai découvert un truc dont j'étais fou. Et encore en Belgique, quand je peux en trouver j'adore le hummus. Houmous, ah oui, très bon. Oh, là-bas, c'est un truc qu'on mange quand on a un petit creux. En Belgique, on se prend un cornet de frites, comme on dit. Ouais, 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 ouais. Et là-bas, quand je rencontrais des gars ou j'allais boire une bière avec des potes, on se prenait un houmous avec du pain pita. Il faisait un petit Mhm. trou il servait le houmous en pyramide sur une petite assiette. Et dans le trou au sommet, il versait une petite rasade d'huile d'olive, Ouais, zaytoun, comme il disait, ouais, une olive ouais. vert émeraude, là, qui vient des oliviers du nord d'Israël, là. Et ah non, non, le houmous, pour moi, c'est une tuerie. C'est très bon, hein, en effet. Oui, Je te le confirme. ouais, ouais, ouais. Bon. Et bah du coup, musicalement, t'as pas fait de connexion avec ta musique parce que bon, t'as une culture folk, pop, mais là, ça t'as pas trouvé de d'harmonie qui pourrait s'intégrer dans tes compositions? Non, pas trop. J'avais une guitare avec moi parce que je me voyais mal passer un an sans guitare quelque part. Mhm. Mais ce que j'ai été invité à plusieurs reprises à des fêtes de mariage la plupart du temps. Et ce qui m'a frappé, et c'est un univers oui, ça m'a quand même provoqué un petit quelque chose. J'ai été frappé par des percussions. D'accord. Jusque-là, dans mon univers, ça rentrait pas trop. J'étais quasi exclusivement guitare, si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et quand je suis revenu de là, je sais que j'ai pas tardé à m'inscrire j'ai fait 2, 3 stages de percussion. Mais bon, ici, on me proposait des percussions africaines, mais c'est la musique de là-bas qui m'a donné envie de ça. Et pour compléter le truc, il y a un truc qui m'a frappé là-bas. Chez nous, la musique, les artistes jouent de la musique et les gens s'asseyent et écoutent l'artiste ou les artistes qui font de la musique. Là-bas, chez ces gens-là, tout le monde fait de la musique. Tout le Mhm. monde joue, tout le monde danse. C'est pas un truc passif qu'on laisse faire. Enfin bon, c'est une petite parenthèse, mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Que chez nous, la musique était un peu, je mets des guillemets, hein, je le dis gentiment, la Ouais, musique ouais, est un ouais. peu confisquée par les spécialistes de la musique. Mhm. Et les gens, entre guillemets, ordinaires, ben, ils assistent, ils écoutent, ils profitent, ils en ont du plaisir. Mais là-bas, c'est beaucoup plus tout le monde qui est dans le coup. Il y a une approche plus, comment dire, plus nature de la musique. Voilà. Ah ouais, ouais, Chacun laisse les choses sortir et absolument. interagit. Ouais, tout à Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Alors, on est en bord de mer, tu as une bouteille, il va falloir que tu glisses un message à l'intérieur avant de la jeter à la mer. Qu'est-ce que tu écrirais sur ce petit bout de papier? Oh, là aussi, je me suis creusé les ménages. Écoute, j'hésite entre deux. Je veux choisir celle qui m'a pas. C'est un truc qui m'est passé devant les yeux sur Facebook il y a quelques jours. J'ai Ouais. trouvé la chose. Elle a l'air tellement simple, mais elle est tellement jolie. Et elle est finalement peut-être pas si simple que ça. C'est une phrase qui disait quelque chose comme ceci: ne fais pas partie des gens qui cueillent des fleurs, mais fais partie des gens qui plantent des fleurs. Joli, bien. Et ça me plaît vraiment bien ça. Ah bah, c'est une très belle phrase, en effet. Bravo, bravo, très bon choix Thierry. Bah écoute, on arrive à la fin de notre échange. Qu'est-ce que je peux te souhaiter avant de te laisser? Ben, je vais dire ce qui m'en rend heureux pour le moment, c'est quand et là tu es concerné, franchement. Mhm, Quand j'apprends que des gens ont entendu mes chansons, que mhm. la technologie actuelle leur permet de voyager loin, voire très loin. Il y a 3 radios de Montréal qui relayent certains de mes morceaux. Ouais. Quand j'apprends qu'elles sont relayées et que ça donne du bonheur, que ça donne du plaisir aux gens, je suis le plus heureux des mecs, crois-moi bien.
je me sens tout à fait récompensé du boulot et de mes efforts. Ah bah écoute, merci de nous apporter du bonheur grâce à tes compositions, Thierry. On va choisir je vais te laisser choisir un titre pour clôturer l'interview, puisqu'on terminera en chanson. Qu'est-ce que tu aimerais de tes compositions voir passer sur Sépia Méditerranée pour clôturer l'interview? Quel titre? Eh bien, j'aurais peut-être bien dit Les Chevaux Blancs ou Game Over, mais finalement c'est un petit air, parce que je crois que c'est une chanson dans laquelle je dis aux gens qu'en fait j'aime bien les gens. On fait des chansons pour les gens. C'est gentil. Bah écoute, c'est bien. Merci d'aimer les gens, merci de nous aimer, merci de tes compositions et de ce que ça nous apporte, c'est beaucoup de bonnes choses. Si j'ai l'occasion et la chance d'interviewer Maxime Le Forestier, je lui parlerai de toi, compte sur moi. Je lui demanderai si on peut pas faire quelque chose à tous les trois, ce sera sympathique comme à ça. Bobino. À Bobino. Ok, je vais voir si je peux m'en occuper, compte sur moi. T'es un amour. Écoute, t'as été un plaisir d'échanger avec toi. C'est une belle personnalité, un esprit riche, et bravo encore pour tes compositions. Ça mérite d'être entendu et d'être mis en avant sur toutes les web radios et radios du monde. Je te dis à très bientôt, Thierry. Tout grand merci, Christian. Merci pour ton invitation et merci de faire voyager mes chansons. À plus. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Et voilà, on va quitter Thierry Audiamont qui a eu la gentillesse de répondre à nos questions, et votre serviteur Christian vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle session, et en attendant, je vous laisse en musique avec un petit air. Un petit air qu'on siffle dans les ruelles, un petit air content, un petit sourire au passant, un petit air pour lui dire qu'elle est belle, que si on rame de temps en temps, après la pluie il y a le beau temps. Un petit air malin, un petit air de rien, ni Vivaldi ni Mozart, un air qui vit sur le trottoir, un petit air qui nous fait danser dans les bars. Dans le nord, le Cher, le Gard, de Quimper à Montélimar, un air pour Roméo et pour Juliette, un air pour le voisin d'en bas, les amoureux du bal musette, pour ton facteur et mes galas, pour tous les grincheux du métro et pour la fille du bar tabac, un air comme un joli petit cadeau, un petit câlin pour musicien. Pas méchant mais qui peut montrer les dents, comme un slogan rouge et dur au mur de Ménilmontant, un petit air qui me dit qu'il fera la chanson pour mon ami Ali qu'on a mis en prison. Un air qu'on écrit au bout de la nuit, tu siffleras toujours quand je serai plus là, un air pour celui qui n'a plus que ça, pour retrouver le parfum des lilas et le sourire de Mona Lisa.